That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. On parle de quoi ce matin? Aujourd'hui, on va parler de l'Éthiopie. On va un peu faire le point sur la situation sécuritaire là-bas qui ne cesse de se dégrader. Il faut savoir que depuis le 4 novembre dernier, la région du nord de l'Éthiopie, qu'on appelle la région du Tigré, est en proie à un conflit armé entre le gouvernement régional du Tigré et le gouvernement fédéral d'Addis Abeba. Alors, il faut savoir que déjà depuis le 4 août dernier, il y avait des tensions qui existaient déjà entre le gouvernement régional et le gouvernement fédéral, pour la simple raison que le gouvernement fédéral avait décidé de reporter sine die, en total désaccord avec le gouvernement régional du Tigré, le report des élections locales, des élections des élus locaux. Et donc, cela avait été vu comme une volonté de la part des autorités d'Addis Abeba de vouloir accentuer, si tu veux, un peu leur contrôle sur la région du Tigré et le mouvement de libération des peuples du Tigré, qui est la structure politique emblématique qui administrait cette région-là depuis la Constitution et les accords de 1994. Il faut savoir qu'après la chute du dictateur Mengistu Haïlé Mariam, qui avait entraîné la chute d'Haïlé Sélassié, les Éthiopiens avaient mis en place une nouvelle constitution et redécoupé politiquement et administrativement le pays en tenant compte des composants techniques des différentes régions. C'est ainsi que l'on avait 4 régions qui avaient été mises en œuvre. Il y avait d'abord la région du Tigré au nord de l'Éthiopie, et on avait la région des Oromo, puis celle des Amara, et enfin la région des peuples du Sud. Et donc entre 1994 et 2018, durant notamment la longue période de gouvernance de Meles Zenawi, qui était Premier ministre de 1995 à 2012, les différentes structures politiques de ces différentes régions-là étaient fédérées au sein d'une coalition gouvernementale, et cette coalition gouvernementale-là était justement dirigée par Zenes Melawi, qui était justement quelqu'un originaire du Tigré, qui était un Tigréen. Et donc avec l'arrivée d'Abiy Ahmed en 2018, il va mettre en place une vaste réforme d'abord des institutions éthiopiennes, parce qu'il faut savoir que durant durant l'administration de Meles Zenawi, le pays était quasiment fermé. Les droits de l'homme n'étaient pas respectés, n'étaient pas garantis, les libertés individuelles non plus, et donc le système démocratique était un système assez dirigiste et autoritariste. Et donc avec Abiy Ahmed, arrivé en 2018, qui est lui originaire de l'ethnie majoritaire d'Éthiopie, qui est un Oromo, lui, dans un premier temps, il va entamer de vastes réformes démocratiques avec la libération des dissidents, avec la mise en place de véritables structures démocratiques, et surtout avec la consolidation de la paix, d'abord la discussion, puis la consolidation de la paix avec le voisin érythréen. Il ne faut pas oublier que l'Érythrée était avant une ancienne province de l'Éthiopie, avant que celle-ci ne fasse sécession. Et donc depuis de nombreuses années, sous la présidence de Meles Zenawi, l'Érythrée était en guerre avec l'Éthiopie, et ce n'est qu'au moment où Abiy Ahmed va arriver que pour la première fois une paix formelle va être officiellement instituée entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et c'est justement qui va lui valoir, l'année dernière, il ne faut pas l'oublier, en novembre 2019, Abiy Ahmed avait été auréolé du titre de prix Nobel de la paix. Et donc c'est dans ce contexte-là que, évidemment, Abiy Ahmed a décidé de poursuivre ses réformes, et en s'attaquant maintenant, si tu veux, aux bases du consensus politique qui avait permis la mise en œuvre de la Constitution qui est toujours en vigueur, qui est celle de 1994. Et donc là, il s'est attaqué au fait qu'évidemment, il voulait renforcer le pouvoir du gouvernement fédéral central d'Addis Abeba sur les différentes régions de l'Éthiopie. Et donc, il s'avère que les régions des Oromo, des Amara et des peuples du Sud ont adhérer à ces réformes-là, sauf évidemment la région du Tigré, qui, elle, voit d'un très mauvais œil cette volonté de la part d'Abiy Ahmed de vouloir également s'imposer dans leur région, d'autant plus que depuis 1994, ça fait presque 30 ans, voire plus de 30 ans, que c'est la formation politique qu'on appelle le Front de libération des peuples du Tigré qui
dominait et donc qui, en quelque sorte, administrait cette région-là. Et donc, il y a eu des tensions qui se sont exacerbées. Le Tigré a refusé d'accepter le report en août dernier des élections et donc avait décidé en total, sans l'autorisation du peuple, du gouvernement central d'Addis Abeba, les Tigréens avaient donc décidé d'organiser leur propre élection régionale, leur propre élection locale. Et donc, les résultats de ces élections-là n'ont pas été reconnus par le gouvernement fédéral d'Addis Abeba et c'est cette non-reconnaissance-là qui avait évidemment poussé les tensions à leur niveau avait amené ces tensions-là à un niveau d'exacerbation jamais égalé qui va aboutir malheureusement à partir du 4 août dernier à un conflit armé. Et donc depuis le 4 novembre dernier, on sait qu'il y a des combats extrêmement violents entre les forces tigréennes du Front de libération des peuples du Tigré et les forces gouvernementales. Il faut savoir que dans un premier temps, Abiy Ahmed avait même profité de ce conflit-là pour restructurer les forces armées éthiopiennes. Il avait limogé le chef d'état-major des forces éthiopiennes, justement parce qu'il était mécontent des premiers résultats militaires sur le terrain. Et donc, il a donc réformé l'armée. Et donc, depuis lors, selon les dires du gouvernement éthiopien, il semble avoir repris une partie non négligeable de la région du Tigré, notamment la partie qui est limitrophe avec l'Érythrée. Et c'est la raison pour laquelle même le Front de libération des peuples du Tigré a depuis attaqué également l'Érythrée. On sait qu'ils ont lancé des missiles vers Asmara, qui est la capitale de l'Érythrée. Ils reprochent à l'Érythrée de s'être alliée en quelque sorte avec l'Éthiopie. Les Tigréens reprochent aux Érythréens de s'être alliés justement avec le gouvernement fédéral d'Addis Abeba pour justement l'aider à reprendre la main sur cette région-là. Et donc, on assiste là à une confrontation qui est extrêmement dangereuse puisque si elle s'intensifie avec une entrée officielle de l'Érythrée dans ce conflit-là, ce qui me semble à mon avis évident parce que les Érythréens ne vont pas rester sans réagir face à ces attaques du Front de libération du peuple du Tigré. Et donc, on risque à assister à une véritable escalade de la violence. Il faut savoir que déjà, depuis le début des conflits, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, plus de 25 000 Éthiopiens se sont déjà réfugiés au Soudan voisin et le nombre ne cessera d'augmenter puisque à côté, il y a aussi l'Ouganda. L'Ouganda qui voit cette montée en puissance de la violence d'un très très mauvais œil et c'est la raison pour laquelle depuis le début de cette semaine, depuis lundi dernier, Yoweri Museveni, qui est le président ougandais, a reçu tour à tour d'abord une mission qui était dirigée par le ministre éthiopien des Affaires étrangères et qui est également le vice-premier ministre. Ils avaient été reçus dans le nord de l'Ouganda, la ville natale de Yoweri Museveni. Et donc lundi et mardi, il a également reçu une délégation du Front de libération des peuples tigrés. Alors, ces rencontres-là visent, selon Yoweri Museveni, à essayer de discuter sur une éventuelle mise en œuvre évidemment d'une médiation, mais cette médiation-là risque d'être difficilement à obtenir au regard des positions des deux parties, parce qu'il faut savoir que pour Abiy Ahmed, il n'est pas question de négocier avec le Front de libération du peuple tigré parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas au même niveau. Abiy Ahmed représente l'institution fédérale, donc l'ensemble des peuples éthiopiens, et donc ils considèrent qu'ils ne peuvent pas négocier avec une partie du territoire et qui plus est avec une simple formation politique, même si elle représente majoritairement les aspirations des habitants de cette région-là. Et donc pour eux, il est hors de question qu'un gouvernement fédéral s'allie à un gouvernement, discute avec un gouvernement local parce qu'ils ne sont pas au même pied d'égalité ni sur le plan légal ni sur le plan moral. Et surtout, Abiy Ahmed attend d'avoir toutes les armes en main pour pouvoir véritablement négocier tout en étant en position de force. Donc pour lui, tant que ces troupes militaires n'ont pas véritablement mis à genoux le Front de libération des peuples tigrés ou mis hors d'état de nuire la plupart des chefs militaires de cette organisation-là, eh bien, il ne voudra en aucun cas négocier avec les forces de libération des peuples tigrés. Donc pour lui,
C'est sa position. Et donc, pour la formation du Tigré, eux, ils estiment qu'ils n'ont pas à négocier avec un gouvernement qu'ils estiment être autoritaire et surtout un gouvernement qui vient remettre en cause ce qu'ils considèrent comme étant un ordre établi, un équilibre qui avait été savamment mis en place par Meles Zenawi, je le dis. Il a dirigé le pays de 1995 à 2012 et il était justement originaire de la région du Tigré. Et donc, pour eux, cette remise en cause-là, de cet équilibre-là qui avait été négocié et dont le consensus était incarné par la Constitution, toujours en vigueur de 1994. Donc pour eux, il est hors de question de discuter avec Abiy Ahmed, qu'ils considèrent comme une espèce de dictateur en puissance. Donc c'est dans ce contexte-là que, évidemment, cette médiation va être difficilement mise en place et d'autant plus que cela inquiète également les observateurs de la politique africaine parce qu'Addis Abeba, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi le siège de l'Union africaine qui est la plus importante institution politique du continent. Donc évidemment, pour le moment, on sait que l'ancien président Olusegun Obasanjo s'est envolé pour Addis Abeba pour essayer, espérer également mettre en place une médiation. Mais jusqu'à présent, au regard de ce qui a été dit aussi bien du côté du gouvernement fédéral éthiopien, ils ne sont pas au courant d'une éventuelle préparation d'une médiation par l'ancien président nigérian. Et le même son de cloche a été entendu du côté du Front de libération du peuple tigré. Donc, pour le moment, il est clair que les deux parties ne sont pas prêtes pour entendre une quelconque médiation. Ils privilégient le théâtre des opérations militaires. Et donc il y aura un risque d'augmentation du nombre de morts, un risque d'augmentation de déplacement de population, aussi bien à l'intérieur de l'Éthiopie que vers les voisins, notamment le Soudan et éventuellement le Kenya ou l'Ouganda. Mais c'est surtout le Soudan qui paie un plus lourd tribut puisque c'est cette région-là qui est la plus proche des zones de conflit. Et donc, on va voir au cours des jours, voire des semaines, une augmentation des populations déplacées, une augmentation également de morts. Et c'est ce qui ne laisse pas présager quelque chose de particulièrement positif. D'autant plus que, jusqu'à présent, on avait espéré que avec l'arrivée en fait d'un véritable chef réformateur à la tête de l'Éthiopie, l'Éthiopie était engagée durablement vers la paix, mais ce n'est assurément pas ce que nous constatons aujourd'hui et je crains malheureusement que cela va encore perdurer durant quelques semaines, voire même plusieurs mois. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation en Éthiopie ce matin pour l'actualité internationale. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.